notre calabassa. Que Dieu te bénisse. Que la grâce t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Dieu? Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour Dieu. Est-ce que tu peux le faire pour nous? Pendant que Dieu t'a dit d'acclamer,
entre les deux, entre la morsure et la récolte, entre le temps de semer et de récolter, entre les deux choses, les gens oublient que c'est le temps. Le temps est dans l'intérieur. Le temps est au milieu, entre la morsure et la récolte. Les gens oublient que Dieu est en train de t'amener. Je répondais, mais ce monde-là est appelé sur le désert de Dieu. Où les choses sont tellement sombres, où les choses sont tellement compliquées. Mais ce que j'aime, après les déserts, c'est les canards. Je suis venu te dire, le moment passera, le temps passera, les choses des propos. J'ai envie de le dire encore aujourd'hui. J'ai envie de le dire encore aujourd'hui. C'est la même que je parle. C'est la même que je parle. Après tes gaoutas, les choses des propos vont nous faire pleurer. Tu ne peux pas pleurer parce que tu as perdu ton oncle, parce que tu as perdu ton papa. Mais le bien viendra parce que tu as donné au-delà de tes demandes. J'avais demandé juste le travail, mais Dieu m'a donné encore la promotion. Je ne tiendrai pas compte de ta bonté, il ne tiendra pas compte de ton niveau de vie. Elle est pendant par la main, il te posera parmi les grands. Après tes gaoutas, nous allons faire partie avec les grands. Nous allons manger avec les grands. Nous allons être avec les grands. Je viens de le déclarer. C'est que Mars ne va pas nommer. C'est que jamais ne va pas nommer. C'est que je vais refuser de nommer. Le mois de septembre, à l'obligation de les nommer. Je dis merci à Dieu pour cette faveur qui m'a fait. Je vais t'asseoir. Je dis merci à mon Père spirituel, mon mentor, le conseiller pour moi, le faiseur de père, pour cette marque de confiance, de me céder la chair qui est chère, afin de prêcher la parole de Dieu. Donc mon père m'a dit que tu vas prêcher. Il m'a prêché hier. Mais une chose m'est venue dans la tête. Que mon nom est Obed James Yamoudala. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va parler. Mais c'est l'alliance du Père qui va parler. Parce que le Fils est le reflet d'un Père. Lorsque le Fils est là, les gens aussi voient le Père. Je sais que ce soir, le ciel sera grandement ouvert. D'ailleurs, le ciel est déjà ouvert. Tu ne manqueras pas de témoigner après ce moment. La malédiction a un visa. On peut se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Genèse 27, verset 12. Genèse 27, verset 12. Genèse 27, verset 12. J'ai dit au nom de Jésus. Peut-être mon Père me touchera-t-il. Peut-être mon Père me touchera-t-il. Je marcherai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction. Et non la bénédiction. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, me tombe sur moi. Écoute seulement ma foi. Il va me le prendre. Nombre chapitre 22, verset 5. Il le déclare. Il envoyait des messagers auprès de Balaam. Fils de Boer, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: voici un peuple est sorti d'Égypte
Égypte. Il couvre la surface de la terre. Ok, bazotondisa mabele. Et il habite vis-à-vis de moi. Bazobika pene na ngai. Viens, je te prie. Yaka na bondeli yo. Maudis-moi ce peuple. Lakela nga bango mabele. Car il est plus puissant que moi. Kwete baza makasi koleka ngai. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai Tango mosusu bongo na kobeta bango mpe kobenga na du bango. pays. Na mboka na Car ngai. je sais que celui que tu bénis Kwete nayebi oyo etambolaka. est béni. Apambolami. Et que celui que tu maudis Oyo lakelaka mabe. est aussi maudit. Ye pa lakelami mabe. Parole du Seigneur. Liloba ya On nkolo. peut acclamer sa soir. Okobetela nzambe maboko kofandi. La malédiction a un visa. Bilake Nous allons aussi apporter quelque chose par rapport à cette terre. Mais avant d'aller très loin, j'aimerais d'abord définir et mettre des bases par rapport à ma prédication de ce soir. Les hommes des gens ont déjà donné des définitions concernant la malédiction. Mais ce soir, je vais juste te donner 3 définitions de la malédiction. Et puis nous allons évoluer. Les autres personnes ici ont jamais définir la malédiction comme étant un moyen utilisé par une puissance surnaturelle. Pour aboutir, pour faire du mal à la vie d'une personne. Mais cette fois, moi j'ai amené que 3 définitions. La première des définitions, c'est que nous devons savoir si la malédiction et que la malédiction est un long bras qui traverse des générations pour faire subir les mêmes sorts aux membres d'une même famille. Je répète pour dire ceci. La malédiction est un long bras qui traverse des générations pour faire subir les mêmes sorts aux membres d'une même famille. Ce n'est pas une petite bras, mais c'est un bras qui est peu long. Mais son objectif est de parcourir des générations. N'est pas se limiter à une seule génération, mais d'aller dans plusieurs générations. Mais dans un seul objectif, de faire subir tous les membres de la famille les mêmes sorts. C'est ça ce qu'on appelle aussi la malédiction. La deuxième définition que je viens de vous lire, vous devez aussi savoir que la malédiction est un voile qui couvre et qui empêche que les soleils puissent briller sur une personne. La malédiction est un voile qui couvre, qui empêche que l'étoile de la personne puisse être brillée. La personne a une étoile. La personne a une destinée. La personne a une promesse. Mais que Dieu fait la malédiction? La malédiction vient comme un voile. Or, lorsque quelqu'un a comme un voile, est-ce que je peux avoir une page pour donner l'explication? Lorsque la malédiction vient, elle vient comme voile. C'est pour empêcher de voir ce qui est à l'intérieur. Vous avez une étoile, mais la malédiction vous empêche. Ça c'est la malédiction. Ça c'est la personne qui a une étoile. Mais que fait la malédiction? Elle vient pour empêcher et que les gens ne puissent pas voir la personne. Or la personne est là. La personne a sa destinée. Mais la malédiction devient comme voile. Lorsque tu es là, tu as les capacités de le voir. Mais tant que la fête est en train d'exister, mais la malédiction empêche que ton étoile puisse briller. Je suis venu déclarer ce soir, toi qui es ton étoile est empêché,
J'ai écouté. Et je suis allé modifier ça à ma manière. Papa expliquait en nous disant que le monde spirituel est le parlement du monde physique. Et que le monde physique est l'exécutif du monde spirituel. C'est par là que j'avais compris dans la Michel. La malédiction aussi est le résultat du consensus du monde spirituel. La malédiction, c'est le résultat du consensus. C'est que les gens ont déclaré pendant la nuit. Et l'homme est en train de vivre cela le matin. Je suis venu te dire, tu ne seras pas le résultat des sorciers. Tu n'as pas compris. J'étais en train de déclarer, tu ne seras pas le résultat de ce que les sorciers sont en train de déclarer. Tes enfants ne seront pas les résultats. C'est que les sorciers sont en train de déclarer pendant la nuit. Les gens fuient. Les gens mangent par rapport à des choses qui ont été votées pendant la nuit. Lorsqu'on parle du Parlement, le Parlement, vous le savez très bien, au moins, dans les coups d'essai, on nous a parlé de big caméra. Cela veut dire que il y a des chambres, dans les chambres hautes et la chambre basse. Mais qu'est-ce que fait la chambre basse? Il faut aussi des lois. Pendant qu'ils sont en train de voter des lois, le peuple n'est pas là. Mais le peuple est fini. C'est que les députés sont en train de voter. Mais ce que j'aime aussi, l'Assemblée nationale peut aussi prendre une décision. Mais avant que ces lois puissent être votées et publiées par le chef de l'État, la loi doit passer par le Sénat. C'est le Sénat qui doit choisir. Je vous ramène encore. Rappelez-vous en 2016, alors qu'il devait avoir l'élection, il y avait une loi qu'on devait voter pour faire l'identification de la population. Et l'identification devait nous prendre 2 ans. L'Assemblée nationale avait déjà voté. Mais le peuple s'est mis en colère. Les Sénats sont tous. Au lieu de voter comme Assemblée nationale, le Sénat a refusé de voter. Je suis venu te dire ce soir, le Dieu de ton père refusera ce que le monde spirituel ont adopté pour ta vie. Ils ont voté les lois. Toi tu étais absente. Toi tu n'étais pas là. Mais le Dieu de Popo, il va te tenir comme le Sénat spirituel. Il dira non. Au lieu que les sorciers ont voté sur ta vie. Le roi qui m'a ramené est constant le matin. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Lorsque nous parlons de la malédiction, en parlant de la malédiction, c'est par là que j'ai compris que la malédiction apporte l'arrière. Elle pose 4 choses dans la vie d'une personne. La malédiction, elle pose 4 choses dans la vie d'une personne. La première des choses que la malédiction impose dans la vie d'une personne, la personne devient assujettie. Très bien. Elle devient assujettie. Qu'est-ce que veut dire assujettie? C'est réduire quelqu'un. Lorsque la malédiction vient, elle vient réduire la personne. Elle vient diminuer la personne. Elle te rend néant devant les gens. La première des choses que la malédiction impose, elle te rend assujetti. Tu ne seras pas assujetti à partir de ce soir. Lorsque je parle aussi de la
votre dot qui est venu d'autres personnes. Que consulta likuta boko tata na dot. En ce qui concerne la dot, l'homme est appelé à se battre. Pourquoi? Parce que l'homme finira par être colonisé. Cette vie de dépendre des gens là, ça doit être fait aujourd'hui. Papa Michel, ça doit finir aujourd'hui. Comment on va mettre sur le dos? La porte est levée. Furioso. Il y a qu'on dépendre. Dépend un bateau. Et si là. Yes. La deuxième chose, elle amène une personne à être fugitif. Qu'est-ce que dit fugitif? C'est lui qui passe et qui disparaît très rapidement. Elle te permet aussi d'avoir le travail. Mais il va faire ce que le travail qui est venu puisse partir aussi rapidement. La malédiction, elle peut aussi te laisser te marier. Mais ça te donne, ça t'impose à être fugitif. Mais ça part aussi rapidement. Vous avez le travail. Mais le travail ne dure pas 6 mois. Après 3 mois, on va te chercher du boulot. Tu as la malédiction. Cette fois-ci, tu ne seras pas fugitif au nom de Jésus. C'est que l'Éternel t'accordera après ce séminaire. Ça restera pour la vie. Est-ce que tu m'as compris? C'est que l'Éternel va te donner après ce séminaire. Ça ne sera pas éphémère. Il y a des messages éphémères dans le téléphone. Après 24 heures, le message disparaît. Je refuse toute bénédiction éphémère. Cette fois-ci, la bénédiction de l'Éternel sera pour la vie. Tes enfants vont en bénéficier. Les enfants de tes enfants aussi bénéficieront. La troisième chose, c'est que la malédiction impose. Elle impose à une personne à être oisif. Qu'est-ce que veut dire oisif? Dépourvu de l'occupation. Qui n'exerce pas de profession. C'est par là que je comprends aussi, maman, que la malédiction amène aussi le chômage. Lorsqu'on parle de oisif, c'est le fait de ne pas exercer de profession. La malédiction. Quelqu'un peut être intelligent. Mais la malédiction l'impose à être chômeur toute la vie. Très bien. Tu es intelligent. Mais elle t'impose de ne pas travailler. Elle t'impose de ne pas aller très loin. 4 heures de choses pour aller très loin. La malédiction impose à la vie d'une personne à être un vagabond. Très bien. Que veut dire vagabond? Une personne qui se déplace sans cesse. Une personne sans domicile fixe. Sans ressources. Ça fait la malédiction. Il faut imposer même une personne d'avoir même les lieux où il doit coucher. Ok. La malédiction. Et vos péchés à eux. On va te laisser qu'on a la vie. Nous avons dit ça. Nous avons garanti ici. Ok. À son départ, alors qui sont bons à garantir. À qui sont là. Nanda voici. Nous avons garanti c'est nous. À son départ. Ça devient ta vie. Et comme même dans votre avenir. On sait que dès mon tu vas faire seulement 6 mois. Et puis tu vas retourner. C'est un vagabond. Ce n'est pas lui. C'est le malédiction qui est imposé à être vagabond. Parfois il oublie par rapport à son état. Il s'impose beaucoup de questions. Pourquoi ma vie est ainsi? Pourquoi ma vie est ainsi? J'aimerais te dire, cette vie de vagabondage doit s'arrêter. Tu es déjà plus âgé. L'Éternel doit assurer ton repos. Si le Dieu n'est pas béni, que le Dieu n'est pas béni, même pour passer propre à toi-même. Yes. Les gens plaît.
Là où tu pars, tu sors toujours mes filles. D'ailleurs, c'est même possible la loi de la parcelle. C'est la malédiction qui t'accompagne. Elle t'oblige à être vagabond. Aujourd'hui, ta femme est à Kalamou. Toi, tu es alimenté. À chaque fois, ça se répète. Cette fille doit s'arrêter. Jamais marre de cette fille. Je refuse aussi pour toi. Cette fille doit s'arrêter. Cette fille doit s'arrêter. Cette fille de vagabondage. Aujourd'hui, je fais un guiringui. Demain, je serai à Kassafoumou. Demain, je serai à Kisseso. Demain, je serai à Liberté. Je connais tous les fréquents de communes et l'éducation. C'est parce que je n'ai pas un domicile fixe. C'est parce que je n'ai pas un lieu fixe. Que le Dieu de mon père. Si c'est le problème de la garantie. Après, c'était quand que mon Dieu te donne l'argent. La malédiction impose ces 4 choses. Dans les thèmes, nous avons 2 mots. Les 2 mots, c'est le visa. Alors, c'est quoi le visa? Par définition, le visa, c'est un cachet authentique. Voilà, autorisant des séjours dans un pays étranger. Lorsque vous recevez le visa, il vous donne l'autorisation de séjourner dans un pays de l'étranger. La deuxième décision, c'est que vous devez savoir. On parle du visa. Le visa est un document qui atteste que vous êtes autorisé à vous rendre dans un lieu. Mais le problème maintenant est là. Où on place le visa? Normalement, tous nous savons que le visa, on le place toujours dans le passeport. Mais je me rappelle très bien, dans le cours de SM, dans le premier chapitre, on nous parle de la connaissance des soi et des opinions sociales. On parle de carte d'identité. On parle de carte d'identité. On dit en l'air, nous avons 3 cartes d'identité. La première, c'est carte d'élève ou carte d'étudiant. La deuxième, c'est carte pour les citoyens. Aujourd'hui, représenté par la carte d'électeur. Mais le troisième document qui est autorisé dans notre pays comme document valable, c'est le passeport. Mais c'est quoi le passeport? Le passeport est un document qui contient l'identité d'une personne. C'est par là que je comprends. Le passeport, c'est la vie aussi d'une personne. Lorsqu'on dit la malédiction a un visa, on se cacher. On les colle dans le passeport. Le passeport qui est l'identité d'une personne. Et cette malédiction, et cet visa, il y a une seule chose qui doit l'exécuter. C'est la tête qui reçoit ce visa-là que le passeport a. Lorsque vous recevez le visa, c'est lui aussi qui doit veiller afin que cela puisse avoir l'accomplissement. C'est la terre. Si vous doutez, regardez le livre de Jérémie. Cet homme était en train de prophétiser. Était en train de déclarer en disant terre, 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 inscrivez que cet homme soit privé des enfants. Cet homme donnait le visa à cette personne. Mais la chose qui devait exécuter c'est là. La chose qui devait amener ce processus, c'était la terre. Qui devait empêcher que la personne puisse avoir des enfants. Lorsque le visa est donné, c'est la terre qui est appelée à exécuter cela. C'est la terre. Mais j'aimerais vous poser la question. Mon père, le visa. Qui donne le visa? Qui donne
donne les visas? Papa Michel, le visa n'est pas donné à n'importe qui. N'importe qui n'octroie les visas. Le visa est donné rien que par l'ambassadeur. Qui est l'ambassadeur? Il est le représentant d'un État dans un autre État. Est-ce que rien m'écoute? Est-ce que je peux parler? C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est un représentant d'un autre État vers un autre